Bonjour tout le monde. Comment ça va tout le monde? Oh là 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 là. Comment ils vont cette bande de beaux gosses là? Incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en live, hein. Quoique. Attends, ça fait depuis combien de temps? Ça fait une semaine. Putain, attends, je raconte n'importe quoi. Ça fait une semaine seulement qu'on n'est pas en live. Alors, juste des petits tests micro à faire en vrai, donc juste laissez. Alors, parce que là, il a pas l'air de. Est-ce que ça change quelque chose si je fais ça? Ouais, ça change un peu. Ok, nice. Bon, c'est bon, les tests micro sont faits, les gars. Ok. Bon, globalement, les amis, qu'est-ce que je voulais faire passer? Alors, vous posez pas de questions, l'éclairage est un peu différent d'habitude. C'est parce que tout simplement, le daron a pété un câble et j'ai perdu l'accès à un PC. Donc en gros, bah juste j'ai un PC qui fonctionne pas quoi. Donc c'est pour ça il y a genre la ring light qui était branchée et qui fonctionne pas. Alors vous en faites pas, globalement en vrai ça va rien changer, juste on est là, on discute tranquille et ça va me permettre aussi de faire un peu le point sur qu'est-ce qui va se passer un petit peu euh, pendant les prochains jours, ce que je vais essayer de mettre en place. Parce que ce petit temps de réflexion que je vais pouvoir avoir pendant cette période où j'ai pas d'ordinateur, c'est du temps où je ferai pas de montage, je ferai pas de jeu, où je me dirais bah dans tous les cas tant pis, j'ai pas d'objectif à faire, tu vois, parce que je voulais m'améliorer sur Valo et tout. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de lives sur Valorant. Et, euh, et je me suis dit bon, faut pas que je lâche parce que sinon je vais perdre mon niveau. Là, globalement, je ne peux plus rien faire. Donc il faut que je trouve quelque chose pour me dire bon bah quels sont les nouveaux objectifs, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'ai pas pu faire jusqu'à maintenant et tout. Et il y a plusieurs choses qui me sont venues en tête. La première étant, je voulais annoncer un projet que j'ai pas annoncé encore. Je vais reprendre mon téléphone là pour essayer de noter un peu tout ça. C'était un gros projet qu'on voulait lancer avec mon frère, qu'on a regardé un petit peu les dernières vacances là, il y a une semaine à peu près. Et c'était un projet voilà de grande envergure qui se tenait sur au moins toute une année. Au moins toute une année, c'était vraiment un projet d'un an. Je veux pas en parler parce que si ça se fait pas, si on peut pas par manque de moyens, si on peut pas parce que on manque de motivation. Salut Skylou, comment ça va? On parle chill ce soir, donc mettez le live en fond. Et si vous voulez interagir des fois, n'hésitez pas, voilà. Mais globalement, on est juste là pour parler, tranquille. Et on se prend pas la tête. On se prend pas du tout la tête ce soir, c'est vraiment chill. On fait juste parler. Donc voilà, c'était un peu l'occasion du coup de remettre un peu les pendules à l'heure et de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire cette année. Ça va et toi? Moi ça va super bien frérot, ça va très très bien. Ça va très très bien. Juste le daron a pété un câble euh, et du coup bah là c'est un peu la merde quoi. Mais tranquille, ça va faire. J'ai pas de PC, j'ai pas de PC pour l'instant. Donc là je live sur mon PC mais globalement après c'est ciao quoi. Bref, du coup voilà. J'ai fait ça, je me suis un peu remis en question du coup là-dessus, où du genre, bah j'ai plus le PC et du coup je peux me concentrer plus sur les projets qui m'intéressaient, du coup ce fameux projet, donc je vais pas en faire l'annonce, je le ferai en temps voulu, mais je sais pas encore quand je le ferai, donc ça peut être dans un an, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 6 semaines, faut juste que je m'y mette, et je pense que je vais essayer de m'y mettre dès demain. Dès demain, je vais essayer de m'y mettre. Mais globalement, c'est planning. C'est du planning, c'est beaucoup de planning à faire. Et je pense que je vais essayer de le faire ce soir. Redis, ce que t'as dit STP, j'ai pas attendu, j'ai pas entendu. J'ai dit que. J'ai juste dit qu'en gros, il y avait plein de projets et que le fait que j'ai pas d'ordinateur, ça me permettait de penser à ces projets où quand j'avais le PC, je me disais ok, faut que je m'améliore sur tel jeu, faut que je fasse tel contenu, faut qu'on tourne telle vidéo. Et le truc, c'est qu'en plus, j'avais perdu la motivation du montage. Donc, même si je prends un peu ça comme une punition de ne pas avoir de PC, je me dis vas-y, bah au moins, ça me permet d'essayer de me reconcentrer sur moi-même
et pouvoir repenser au projet du coup qu'on avait lancé Alex et moi et pouvoir développer ça, retrouver peut-être la motivation parce que la motivation du montage j'avais pas. C'est quel PC de jeu? Parce que là c'est PC stream là. C'est PC stream là avec lequel je fais des vidéos, enfin avec lequel je live. Donc c'est PC stream. C'est PC stream globalement qui a été, enfin c'est PC jeu. C'est le gros PC de baiser quoi qui a été supprimé. Ce qui me fait un peu chier en vrai, mais bon en vrai je me dis vas-y c'est pas la mort quoi. Parce que tu vois je peux toujours live et au pire on fait des lives différents. Parce que je voyais que le Valo ça me plaisait pas trop et tout et je comprends totalement. Donc voilà. En même temps ça coûte les vidéos, les gros projets. Ouais. Coucou ça va? Comment ça va Maël? Incroyable! Incroyable, on est 6 sur un live just chatting. Mettez le live en fond hein, les gars, pas besoin de parler tout le temps, que ce soit très dynamisé, mais globalement on va peut-être parler de projets qui vont arriver, essayer de mettre ça au clair pour que plus tard en gros ce soit organisé et qu'il n'y ait pas de doute à se poser sur comment ce soit organisé. Enfin, globalement toute l'année là on va essayer de la théorie craft aujourd'hui quoi. Comme ça moi vous aurez des petits leaks de c'est quoi nos ambitions, c'est quoi nos projets de l'année quoi pour essayer d'avancer là-dessus parce que c'est ce que je disais hein, on n'a pas de PC et on va utiliser cette chance de pas avoir de PC, de pas pouvoir utiliser le PC pour pouvoir avancer sur ces projets où j'arrivais pas à réfléchir dessus parce que le PC prenait trop de temps dans ma vie. Alors globalement on avait un premier projet déjà, c'était se lancer sur les réseaux sociaux hors Twitch, hors YouTube, c'était plus sur les formats courts, les formats verticaux comme TikTok. Je sais que on a eu plusieurs contacts avec Plague, que vous pouvez retrouver sur Twitch, Plague aussi. Je sais qu'on a eu des contacts aussi avec Alexandre qui est sur le live là. Fais gaffe à OBS. Pourquoi fais gaffe à OBS? Ah non, c'est les pubs. Ok. Donc voilà, on a eu ça et on a eu ce truc là de bon, si on veut un jour en faire notre métier, si on veut un jour faire quelque chose. Salut Onyx, comment ça va la bosse? Incroyable. Bref, en tout cas ouais, si on voulait en faire quelque chose, si on voulait en tirer quelque chose de cette expérience sur YouTube, si on voulait essayer de se développer un maximum, TikTok et les YouTube Shorts c'est indispensable, genre vraiment indispensable. On avait pensé aussi à tourner les vidéos en même temps que les lives. En ce moment, c'est un moment un peu plus naturel, un peu plus moins travaillé forcément. Hein. C'est pas scripté, très scripted comme dans les vidéos. C'est plus des moments naturels où ça peut être très drôle comme très chiant. Donc c'est pour ça que la vidéo, c'est pour ça que les lives, je les tourne pas beaucoup en vidéo. C'est parce que des fois c'est très chiant. Et des fois on va jouer à plusieurs jeux dans la même soirée. Donc c'est pour ça que je vais pas trop oser, mais je pense que je vais essayer de combiner les deux en même temps live, en même temps vidéo, parce que je trouve que c'est un format qui se fait beaucoup sur YouTube et qui peut être pas mal. Donc je vais noter un peu tout ce que je dis, comme ça au moins je suis au clair là-dessus. Donc voilà. Globalement c'est ça, se lancer sur les réseaux sociaux, donc TikTok, c'est un peu compliqué honnêtement parce que ça demande une régularité de fou. Après pas besoin d'en poster tous les jours non plus, mais globalement c'est faut avoir de la matière pour faire des TikTok, faut penser un peu comment on peut amener le truc. Ça peut venir naturellement, mais c'est plus facile d'amener des situations un peu forcées dans le live où tu te dis bon ça va peut-être fonctionner sur les réseaux quoi. Donc ça restera naturel bien évidemment, on va pas forcer un truc en mode incroyable tu vois, mais ça serait bien de tourner ces lives là en vidéo YouTube et en format court qu'on peut réadapter aussi pour TikTok et YouTube. Et pourquoi pas faire la publicité des vidéos sur la chaîne aussi. Pourquoi pas faire la publicité des vidéos sur la chaîne. Donc TikTok et YouTube. Ça va mieux? Ah oui, c'est vrai que t'étais malade, non, Onyx, la dernière fois qu'on s'était vu, non? Parce que, ouais, il me semble que c'était pas la forme, quoi. Donc si ça va mieux, cool, carrément. Bon rétablissement en tout cas, bon rétablissement. Hein. J'espère que ta vie s'est embellie grâce à ça. Parce que ouais, les maladies là, en plus il fait nuit super tôt. Bah là, ça s'est un peu rallongé en vrai. Hein. Ça s'est un peu rallongé. Et à 18h il faisait nuit là, ça va. Ça c'est plus 19h, 20h. Mais globalement ouais, c'est un peu mieux. On se rapproche doucement des journées un peu plus longues là. Puis même là, attendez, il fait super chaud en ce moment.
Je suis sorti là tout à l'heure. Malade, oui et non. Comment ça, oui et non, malade? Ah, mais peut-être parce que t'as fait un burn-out, je sais pas. Ou alors c'est parce que j'ai pas live. Ah là là, j'ai pas live, elle se sentait pas bien. Putain, je le savais, c'était ça. Non, explique-moi, Onyx, qu'est-ce qu'elle est pas? Peut-être pas suivi du coup. J'ai un peu la tête un peu partout là en ce moment là, je t'avoue, avec le bac de français qui arrive mardi là. Mardi qui arrive là, hein. Mardi qui arrive, moi c'est mon bac, je t'avoue, j'ai pas tout suivi non plus. Ou j'ai peut-être oublié. Parce qu'il y a énormément de choses que je dois penser. Et les gars, la mémoire, c'est vraiment pas mon truc. Si vous me demandez un truc à faire et vous me dites rappelle-toi, impossible que je m'en rappelle. La semaine prochaine, il fera moins beau. Possible, je t'avoue, j'ai pas trop regardé la météo, donc je peux pas trop dire. Bref, et du coup voilà, premier projet, se lancer sur les réseaux format court. Voilà. On avait plusieurs objectifs aussi, du coup la régularité. Je pense que globalement tout mon temps libre, je vais dédicacer ça. Soit, en gros, je souffre chaque année de dépression saisonnière à cause du manque de soleil, pluie. La pluie, du coup maintenant que les beaux jours reviennent, ça va mieux. Oh mais on est tellement dans la même situation Onyx. Mais tu sais qu'au début, en fait chaque été je me dis ah ouais il fait beau, c'est incroyable et tout. Et après je me dis vas-y, l'hiver c'est pas mal. L'hiver c'est pas mal. Je dis ouais l'été tu peux rien faire, tu peux à part te mettre à poil et te mettre des glaçons dans le dos, tu peux rien faire à part pour te refroidir. Et en hiver, tu peux à la limite, tu peux mettre un gros manteau et tout. Mais frère, en fait le truc c'est que chaque année je me fais avoir. Chaque année je me dis en été, l'hiver c'est bien. Et à chaque fois que j'arrive en hiver, grosse dépression la même frère. C'est au début de l'hiver ça va, ok c'est sympa, le matin il fait nuit et tout, ok. Au bout d'un mois j'en ai ras le bol là, c'est bon. La nuit faut arrêter là hein, quand je pars à l'école parce que du coup moi j'ai l'impression que je dors pas. J'ai l'impression que je me réveille en pleine nuit et je pars en pleine nuit, tu vois, c'est vraiment horrible. Et en plus, vu que j'ai 30 minutes de trajet, bon, c'est à pire encore, hein, 30 minutes, ça va. Hein. Mais comme j'ai 30 minutes de trajet et que mon bus il passe à des horaires faramineuses, bah en gros, je suis obligé de me lever à 6h30 du mat, quoi, même 6h du mat des fois, ou encore plus tôt des fois, parce que j'ai des devoirs à faire et du coup, je peux pas tout faire le soir, quoi. Bref. Mais ouais, du coup, grosse galère. Ouais, l'hiver, frère, il fait tout le temps nuit, c'est super chiant. Et ma mère aussi a besoin de soleil. Du coup, ça affecte aussi ma famille. Et en vrai, on tombe tous un peu en dépression. Mais semi-dépression, c'est pas grosse dépression de fou, mais ouais, tous semi un peu dépression alors qu'il n'y a pas de soleil, quoi. Et, ah, mais quand il y a le soleil. Oh mais la dopamine que ça génère. La dopamine, les gars, c'est incroyable. Hein. Le soleil, c'est vraiment la vie. Il en faut hein, du soleil, il en faut pas trop, mais quand il y en a trop, c'est chiant. Mais quand il y en a pas, putain, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Du coup, c'est handicapant parce que ça se répercute sur mon travail, sur ma vie, parce que j'ai envie de rien faire, le moral à zéro. Écoute, je te comprends totalement. Parce que l'hiver, c'est pareil, la période où les notes, c'est de la merde. À l'école, tout le monde lâche en hiver parce que il fait pas beau, il y a rien, frère. Et c'est la période, moi je trouve que c'est la période la plus dure. Honnêtement, l'hiver, je trouve que c'est la période la plus dure. Hein. En plus, ça arrive milieu d'année, ça veut dire, même pas en début d'année, tu sais, t'as pas. Enfin, ça sera encore en début d'année. Tu vois, t'arrives nouvelle classe, et ensuite tu tapes la nuit, le matin, frère. Non, trop glauque. Le début d'année, ça va, mais en fait, milieu d'année, ça t'abat. Genre vraiment, en fait, tu peux ne pas kiffer ce que tu fais, tu peux être en bad mood un peu parce que tu trouves que l'année, elle passe lentement. Et paf, il y a la nuit, elle vient se caler dans ce truc-là, frère, et ça tabat mentalement, frère. Ça tabat, premier degré. Moi, je préférerais que ce soit en fin d'année même. Genre fin d'année, un peu comme ça, au moins, t'as la motivation de vas-y, on passe l'hiver, et ensuite, c'est la fin des cours et il fait beau, tu vois. Parce que frère, c'est horrible. Ça me rassure pas de savoir. Ça me rassure. Oh, ça me rassure pas. Ça me rassure de savoir que je ne suis pas la seule. Non, t'inquiète pas, t'es pas la seule. Mais je pense qu'on n'est pas que deux, à mon avis. Hein. Ça se répercute, je t'ai dit, ça se répercute aussi sur ma mère, le soleil. Et à mon avis, c'est beaucoup d'autres mondes aussi. Hein. À mon avis, même si tu t'en rends pas forcément compte, c'est sûr et certain que ça affecte tout le monde en vrai. Hein. Même si tu te fais pas la réflexion, c'est sûr ça affecte beaucoup de monde. Hein. Donc ouais, t'inquiète pas. Hein.
Et à moi, bah ouais, Alexandre aussi du coup. Bref, pour en revenir un petit peu à nos moutons, globalement, il y avait les formats courts. Et ensuite, bah vas-y, toi, c'est bon. Non, mais je vais pas faire les défis là. Je vais faire le défi, mais le reste, je vais pas le faire, les gars, parce que sinon, on va pas pouvoir parler là. En plus, j'aime pas lancer le Steam Deck, je suis vraiment un tocard. Mais du coup, il y avait d'autres projets. Donc là, au niveau de la régularité aussi, vous avez vu qu'au niveau des vidéos, c'est pas du tout régulier, hein. Bah en fait, c'était en partie à cause de cette perte de motivation. Et c'est un peu aussi genre une période où on se recherche en fait en tant qu'adolescent. C'est une période où tu sais, t'es un peu perdu quoi. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est là vraiment la bonne voie? Parce que vous savez là, il y a je veux toujours, enfin en fait j'ai toujours été dans le montage en fait, donc je me suis dit vas-y je vais faire monteur vidéo. Et en fait compte, je le savais pas quand j'avais commencé le montage, mais j'en faisais genre tous les jours quoi, même pas. J'en faisais énormément. Et je me suis dit, vas-y, bah go, faire monteur vidéo. Et à fur et à mesure, avec le temps, je me dis, merde, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Genre, est-ce que monteur vidéo, c'est genre vraiment ce qui me ressemble? Est-ce que je veux pas faire autre chose? Et en même temps, quand je regarde les autres métiers, je me fais, waouh, c'est quoi ce métier de malade mental? Ou genre, je me vois pas du tout, quoi. Mais en même temps, je me vois pas dans monteur vidéo. À la fois, je me vois pas dans. À la fois, je me vois pas dans les bureaux ou dans un labo, frère, à faire préparer des potions, tu vois. Alors, vraiment autre chose à faire, quoi. Moi, je veux, en fait, c'est genre plus. En fait, c'est ce truc-là, en fait. J'en parlais avec mon père il y a pas longtemps. C'est genre, je veux faire un métier où c'est genre soit youtubeur, soit un autre métier qui se rapproche de youtubeur. Parce que, en fait, youtubeur, c'est le meilleur métier du monde, les gars. Je vous explique. T'es avec une équipe que tu formes toi-même, si t'as les moyens. Il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Oui, c'est réel qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas et que en vrai ça pourrait me plaire de fou. Mais du coup, vu que je les connais pas, bah je me fais pas forcément la réflexion de ah ouais, ça peut être bien ça, tu vois. Le truc c'est genre je sais qu'il y a plein de métiers que je connais pas, mais vu que je les connais pas, bah je peux pas dire ouais, bah je me verrais bien là-dedans. Et je sais pas où, enfin parce que dans tous les cas, tu peux pas connaître tous les métiers du monde même si tu étudies le truc à fond, tu vois. Tu peux pas connaître tous les métiers. Mais à mon avis, j'en connais pas beaucoup quoi. Mais en fait, le métier dans lequel je veux me voir, c'est soit youtubeur, soit un dérivé de youtubeur, mais globalement, tu as les mêmes responsabilités en fait. Parce que en tant que youtubeur, tu peux avoir l'aspect montage où tu peux monter tes propres vidéos, mais tu as aussi l'aspect social. Tu as aussi l'aspect social qui manque dans le montage vidéo en soi. Parce que quand tu fais que du montage, en fait, c'est super chiant à la longue parce que t'es juste derrière ton écran, tu bouges pas. Tu montes la vidéo, tu l'envoies et c'est terminé. Alors quand t'es youtubeur, t'as tout le travail de rechercher le script, rechercher le lieu. En fait, tu vois, forcément t'as une équipe pour t'aider. Mais tu participes au projet aussi, tu vois, t'as plein de trucs que tu veux faire, tu te dis putain ça peut être bien de faire ce truc là, ça peut être bien de faire ce truc là. Et en fin de compte, tu te dis bon bah vas-y go, j'engage des gens, je les aide, ils m'aident et on fait un projet ensemble quoi. Et du coup, ouais, deviens influenceur, bah c'est un peu ça en fait, hein, c'est un peu ça. Mais c'est super compliqué. C'est super compliqué de devenir influenceur. Et soit t'as une personnalité, soit t'en as pas, t'es une merde et t'avances pas dans le milieu parce que au final tu ressors pas du lot. Donc j'ai pas une personnalité de fou hein, non plus les gars. Hein. Je vais pas vous mentir que en vrai je me suis un peu comparé aux autres. Surtout ce qu'il faut pas faire. Il faut pas se comparer aux autres, c'est le pire truc à faire. Mais vraiment quand je regarde un petit peu le parcours de ce que les autres ont fait, je me dis en fait je suis un connard. Un connard, il y en a ils ont percé alors que tu vois, ils avaient un PC de merde, alors qu'ils avaient un téléphone éclaté pour filmer. Pourtant ils ont fait des vidéos, tu vois, je regarde des petits youtubeurs, toutes les semaines ils sortent une vidéo. Certes les vidéos c'est pas le meilleur montage possible, mais ça sort des vidéos, c'est régulier, ça fait des stats et leur chaîne grandit, alors que WAM bah je fais une vidéo tous les mois, je fais une vidéo par mois. Globalement elles font pas de merde, enfin elles font pas de très bonnes stats en vrai, genre là on prend la dernière vidéo, elle a fait à peine 300 vues donc en vrai tu vois c'est pas un truc de fou non plus. Et bah voilà quoi, tu vois genre le montage on me dit ouais c'est bien mais frérot en même temps je sors une vidéo tous les mois quoi, tu vois 306 vues la dernière sur la coiffure, ok c'est bien, c'est pas assez quoi. À 306 vues tu vas nulle part quoi, 306 vues, à moins de faire un giga perçage sur une vidéo quoi. Mais là tu es encore en étude donc tu ne peux pas en faire tous les jours. Bah en fait mon objectif c'est de pouvoir en faire tous les jours. Là je t'avoue que
Je réfléchis tous les jours à comment je peux aménager mon emploi du temps pour faire du montage tous les jours. Et je ne peux pas, hein. Je ne peux pas, sinon je dors pas, hein, honnêtement. Et là, je ne peux pas dormir sinon. Mais ça me fout le seum de voir des mecs qui sortent des vidéos en études chaque semaine. Et à mon avis, ça doit être un travail. À mon avis, tu vois, alors après, le mec, il monte sur son téléphone. Le mec que je suis, il monte sur son téléphone. Du coup, je me dis, vas-y, j'ai quand même une excuse du. Bon, je monte sur PC, j'essaye de faire des bons trucs, de faire des nouveaux trucs à chaque vidéo. À chaque fois, je sors de ma zone de confort et du coup, c'était pas forcément dans mes habitudes de montage. Du coup, c'est normal que ça prenne plus de temps. Mais de voir des mecs qui font des vidéos, et ça me fout la rage, quoi. Ça me fout la rage et j'ai trop envie de sortir des vidéos. Contrairement peut-être à quelqu'un qui est dans la vie active et qui a peut-être plus de temps. Mais c'est réel, c'est vraiment réel. Et en fait, je me suis fait la réflexion de, en fin de compte, quand tu vieillis, genre quand t'es plus grand en fait, juste t'as plus de temps, parce que tu travailles, parce que t'as peut-être pas de devoirs en fait, et du coup t'as plus de temps à consacrer pour ça. Mais aussi, je me dis que, bah vas-y, on peut pas se reposer sur ses lauriers quoi, tu vois. J'ai le setup de mes rêves, et tout le temps où je passe à perdre mon temps sur mon téléphone, tout le temps que je passe à jouer, alors qu'honnêtement les jeux ça ne t'apporte rien du tout, ce truc là ça me casse les couilles, et j'ai envie de me détacher de ce truc là pour bosser. Mais tu vois, quand je me dis vas-y j'aimerais bien jouer, et ensuite je me dis vas-y il faut quand même que je fasse du montage, j'ai l'impression que je me force à faire du montage et que en fin de compte tu vois c'est pas c'est genre une corvée quoi un peu. Le montage devient une corvée, tu vois, parce que je me dis vas-y je veux pas jouer, je veux jouer mais je fais du montage à la place. Genre là c'est une corvée. Mais des fois il y a des soirs où je me dis putain là j'ai envie de faire du montage là je vais monter. Et du coup je suis super efficace. Là je suis super efficace, tu vois, ça avance bien quoi. Mais il y a, en fait la majorité du temps j'ai juste pas envie de monter. Ou alors je suis pas organisé, du coup j'arrive pas à tourner, ou j'ai pas d'idée, tu vois. J'arrive toujours à trouver des excuses. Donc je pense que ça c'est un autre objectif les gars. Ça c'est un autre objectif, c'est se la buter frère. Parce que si tu réussis pas, t'es une merde. Enfin t'es pas une merde mais... Ah, c'est compliqué quoi. Tu peux pas... Tu peux pas dire ouais bah écoutez j'ai un super setup, faites-moi percer tu vois. Je trouve que je me la donne pas assez. Mais est-ce que c'est pas parce que justement tu en fais trop dans le sens tout le temps? Comment ça? Genre est-ce que je réfléchis trop et je passe pas à l'action genre? Est-ce que je réfléchis trop et je passe pas à l'action du genre j'essaye d'être organisé et tout et je devrais plus y aller à l'arrache en mode naturel? Ou c'est autre chose que tu veux dire? Parce que je suis très très carré hein, du genre si tout est pas prêt, tu vois, on peut reporter une vidéo. Après c'est sûr que si tout est pas prêt, ok d'accord, mais tu vois par exemple pour les Pierre Mélange là qu'on a tourné il y a pas longtemps frère, l'organisation c'était un truc hein, quand même. Enfin, en vrai c'était pas quelque chose non plus de dingue mais t'avoue en fait tous les projets de YouTube que genre il y a des projets frère que je me lance et je me dis ok genre je commence à penser au projet et en fait j'ai déjà des idées genre de comment va être le montage, qu'est-ce que je pourrais filmer, comment je dois filmer, dans quel angle je dois filmer. En fait je commence à théorie craft trop de trucs et à mon avis ce truc là me met une pression de malade mentale et je me dis vas-y en fait je le vois le projet comme un truc énorme frère, genre je commence un projet et je le vois comme as. J'ai la tête comme as après, tu vois, genre théorie craft le projet, la tête comme ça, et ça me décourage. En gros, pour toi, ça devient une corvée, c'est parce que tu fais que ça, et du coup, ça te lasse, c'est possible. Mais je pourrais en faire plus. Et je pense que c'est cette mentalité-là de plus, qui me dit, vas-y, bah à un moment, frère, j'en ai ras-le-bol, quoi. Et je pense que je suis un peu dans cette période-là où, vas-y, j'en ai ras-le-bol, et faut que je fasse autre chose, faut que je sorte, quoi. Je pense que j'ai été trop... tu sais, c'est cette période d'hiver, là, à mon avis, j'étais trop en intérieur. Trop dans ma cave, là. Et à mon avis, ouais, c'est ça. Hein, j'étais trop enfermé, et du coup, je voulais plus être enfermé, faire autre chose. Et en fait, vu que je voulais pas sortir, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas sorti et que je trouvais rien à faire, bah, du coup, je suis resté à jouer et j'ai rien fait. À mon avis, c'est ça. En fait, pendant l'hiver, j'ai perdu toute ma motivation. Que je vais galérer à retrouver parce que j'ai tout perdu là.
Mais, euh, mais ouais, je comprends ton raisonnement en X. Hein. C'est un bon raisonnement en vrai. Je pense que c'est un peu ça. Il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça. Je dirais pas que je fais pas que ça, mais j'y pense beaucoup. Je dirais quotidiennement, quoi. Même pas. Genre, sur une semaine, je dirais, j'y pense minimum. Ouais, je suis en moyenne à une fois par jour, quoi. Genre, je suis là, putain, je dois faire du montage, quoi. Je te jure, aujourd'hui j'ai profité, je suis sorti, ça faisait 4 mois que j'avais pas fait une activité et j'ai passé une super journée. Bah écoute, mec, attends. Il y a un vrai mois. Tu sais, tu me dis ça là, ça me fait remonter un souvenir de aujourd'hui. J'arrive pas à prendre du plaisir, à sortir, à faire autre chose quand j'ai pas terminé le travail que j'ai envie de faire. Juste le fait de prendre l'air, ça rebooste, mais de malade. Mais Onyx, je te comprends tellement. Mais en fait, il y a un truc chez WAM où, là aujourd'hui, là, on m'a dit vas-y. En fait, j'avais un dilemme. J'avais rien fait du matin. Je m'étais levé vers 8h, tu vois, mais j'avais rien fait. J'étais resté passif. Et vers midi, on me dit ouais, hier j'ai croisé la mère de un tel et tout. Et j'ai ce dilemme là de ok, soit je vais voir ce pote qu'on me propose d'aller le voir et je vais le voir, soit je reste à la maison, je termine mon travail et ensuite je vais le voir. Et en plus c'est un travail long, tu vois, mais après peu importe le travail, tu vois, c'est genre si j'ai un minuscule devoir, mais genre quel qu'il soit. Après c'est vraiment genre un exercice, non, même un exercice c'est vraiment très chiant, genre n'importe quel devoir, je n'arriverai pas à genre faire autre chose. Genre sortir dehors et tout. En fait, j'ai un blocage mentalement. C'est genre, si j'ai pas terminé de travailler, si j'ai pas terminé le travail dont j'avais à faire, je n'arriverai pas à sortir et profiter. Je serai toujours stressé en mode putain, en fait, faut que je fasse ça encore. Ou je me dis, ah ouais, quand je vais rentrer, je vais devoir travailler, trop chiant et tout. En fait, ça va niquer le moral, quoi. Donc c'est ça, en fait, c'est sur ça que je dois travailler. C'est sortir même si j'ai pas terminé. Comme ça, au moins, ça me rebooste après, mais. Tu vois, je kiffe trop terminer de travailler, sortir et rentrer chez toi et profiter de fou, tu vois. Ça, c'est un truc de rêve, ça. Mais en fait, j'ai tellement de travail des fois que c'est pas possible. Faut juste sortir, prendre l'air et ensuite reprendre de plus belle et voilà, quoi. Mais ce truc-là, j'arrive pas à le faire. Ce truc-là, j'arrive pas à faire de ok, je me détache 5 minutes ou non, je me détache 1 heure de mon travail, je sors 1 heure. Et ensuite, dans 1 heure, je reprends et je retravaille parce que j'aurai pris l'air et ça sera plus efficace. Ce truc-là, je n'arrive pas. Il y a un blocage. Et voilà. Bon, je sais plus exactement où on en était quand on disait ça, mais il y a ce blocage-là. Donc j'ai mis la régularité. J'ai mis régulation. C'est régularité. Donc voilà. Je ferai un petit sondage sur Insta en vrai pour savoir si les personnes veulent voir plus de vidéos. Moi je suppose que c'est oui. Mais est-ce qu'ils veulent voir des vidéos moins produites, mais plus de vidéos, ou moins de vidéos, mais plus produites avec un montage vraiment carré et tout. C'est dommage parce que tu es encore jeune et c'est justement maintenant qu'il faut profiter de tes amis, mais après je comprends aussi que tu préfères t'amuser une fois le travail fini pour être tranquille. Ouais, c'est ça le truc en fait, mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne méthode de travail. C'est pour ça que tu sors jamais. Bah c'est vraiment pour ça quoi. Vous savez tout, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça quoi. Après quand je suis dans le truc, tu vois, en vrai pourquoi pas. Mais c'est vraiment le fait de... vas-y je sors, je laisse mon travail et je le reprendrai plus tard, ce truc là je n'arrive pas. Genre là ce midi là du coup le dilemme si je le reprends, c'est genre vraiment je suis sorti de chez moi et ok d'accord c'était sympa mais j'avais encore cette boule au ventre de bah j'ai du travail encore tu vois, c'est chiant quoi. Bref. Donc voilà, régularité. Et ensuite, le planning, les amis, le planning, le fameux planning de ce fameux projet. Je pense qu'on va essayer de le faire maintenant, là, en vrai. Hein. Quoique, en vrai, j'ai pas de PC, donc je le ferai peut-être après. Globalement, c'est, je peux vous en parler un petit peu en vrai pour essayer de le teaser vite fait, quoi. Mais c'est un projet où, en gros, il y a pas longtemps, je vous explique un peu la situation. J'étais en 3e.
Globalement, en fait, au collège, j'ai eu un parcours pas mal prestigieux. Donc vraiment 17 de moyenne chaque année, voire 17-18 quoi. Je tapais dans les 18 des fois. Et de moyenne générale. Et félicitations à tous les trimestres, tu vois, j'ai eu le diplôme d'or et tout pour dire que ouais, j'ai eu les félicitations à tous les trimestres de la 6ème à la 3ème. Donc vraiment parcours banger, tu vois. Vraiment, 3ème, j'étais irréprochable. Ensuite arrive le lycée, on me propose genre 3-4 lycées différents à peu près, je fais bon, celui-là est pas dingue. On va peut-être pas y aller quand même, tu vois. Et puis en plus, j'avais déjà genre des aînés, tu vois, qui étaient. Enfin, pas des aînés parce que je suis aîné de la famille, mais genre. Des potes plus grands que moi qui étaient déjà allés là-bas. Et ils me disaient, ouais, non, bof quoi. Du coup, j'ai décidé d'aller dans le lycée le plus prestigieux d'un côté de chez moi, quoi. Du privé, globalement. Et en vrai, un peu stressant au début. Et j'ai eu raison parce qu'au final, ça s'est pas mal passé, mais enfin ça s'est bien passé niveau social, classe incroyable, prof incroyable, mes notes, je me suis arraché la gueule, niveau travail, je me suis arraché la gueule, plein de points, je me suis arraché la gueule. En fait, le passage du privé au public, enfin du public au privé, pardon, est le pire truc au monde, genre vraiment de la 3ème à la seconde, si tu passes du public au privé, c'est horrible. Parce que là, du coup, je me suis pris une claque parce qu'en fait, au 3ème, ils faisaient déjà des trucs de seconde. En fait, ils avaient une longueur d'avance de malade mental. Il n'y a pas de remise à niveau. Du coup, les profs, on était 21 nouveaux sur 35 élèves dans la classe. Il n'y a pas de remise à niveau. Privé, c'est un degré d'exigence plus haut. Ouais. Bah après, ça, je le savais. Mais je pensais pas que c'était si haut. Du coup, je me suis pris une sacrée claque en seconde. Genre, vraiment, je passais de 17 de moyenne à 11, quoi. Tu vois, on m'a dit, ouais, en seconde, tu vas passer de. Allez, si t'es bon, 17 à 15, quoi. Je dis, vas-y, ok, chiant, mais ça va. Je suis passé de 17 à 11. J'ai perdu 6 points de moyenne, là. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Et puis, j'avais pas de moyenne au-dessus de 15, quoi. Tu vois, c'est. À part le sport, même le sport. Hein. Tu vois, cette année, même le sport, il est pas au-dessus de 15. Hein. Je pense que ma moyenne de sport, elle est à 14. Voilà. Même pas. 13. Parce que les notes. Parce que je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Du coup, les profs, ils notent comme des cons aujourd'hui, cette année, là. Mais ouais, du coup, j'ai perdu 6 points de moyenne en un an. Et là, je me suis dit, putain, bah en fait, il travaille toute l'année. Ça va payer. Donc au final, je me suis retrouvé en technologique cette année. Et au final, en fait, à cause de la seconde, j'ai dû arrêter une partie de mes activités extrascolaires. Du coup, j'ai arrêté la gymnastique. La gymnastique, j'exerçais quand même pas mal. J'exerçais beaucoup même. Beaucoup la gym. Je faisais 3 fois par semaine. Il y avait même des mecs dans mon cours qui faisaient genre 4 fois par semaine. Genre vraiment hard, quoi. Et en fait, milieu seconde, je me retrouve à un dilemme de ok, soit bah je travaille plus, soit j'arrête la gym ou j'arrête une partie de la gym ou tu vois pour travailler pendant les heures où je perds à la gym, quoi. Les heures que je perds pas mais que j'utilise pour la gym. Et je décide d'arrêter un cours de gym. Du coup, je fais 2 cours par semaine et mon niveau chute drastiquement. Il y a des figures super simples enfin pas super simples là, mais des figures que j'arrive plus à faire. Globalement, chaque cours, au fur et à mesure, ça régresse, quoi. Je vois que ça stagne et ça régresse, quoi. Et vu que c'est très compétition, mon cours, globalement, comment vous dire que on m'a quand même bien vanné la gueule. On m'a dit ouais frérot, t'es le 3ème meilleur du groupe, t'es en train de nous faire de la merde là. T'es en train de nous faire de la merde, frérot. En plus, il y avait la responsabilité de mon groupe, frérot me poussait de malade mental pour faire des compétitions. Sauf que moi, les compétitions, en fait, le truc, c'est que j'avais pas du tout confiance en moi. Parce que j'avais fait moins de cours. Parce que, en fait, j'étais plus trop dans ce truc-là. Et il y a une époque où je kiffais les compétitions, là, c'était pas du tout ma période. En fait, le travail de l'école me stressait de fou. Du coup, le stress, je l'accumulais. La gym, quand tu augmentes de niveau, ça accumule aussi du stress. Donc quand tu es stressé dans toutes les sphères de ta vie, globalement, j'arrivais plus à faire le tri. Donc j'ai commencé à dire, bon les gars, je vais pas pouvoir faire de compète parce que non seulement je stresse de fou, ça je l'aurais pas dit, mais j'ai arrêté un cours. Ensuite,
Donc pour moi là, il y avait plus de compète. Il y avait plus de compète. Je dis ton message après Onyx. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'arrête la gym complètement. Je me dis vas-y, je peux pas terminer l'année comme ça. Il faut que je me rattrape. Je commence à bosser comme un malade mental. J'arrête la gym complètement. Je ne fais plus aucun cours de gym à partir de milieu seconde. Et je me la bute. Je me la bute premier degré. Et ça ne paye pas à la fin de l'année. Et pourtant, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Malgré tous les sacrifices que j'ai faits, pendant les 2 semaines d'école, tous les jours, peut-être pas le samedi dimanche, mais tous les jours de la semaine, pendant les vacances, et j'allais 4 heures. Je faisais 1 heure de transport, je travaillais 4 heures, et je refaisais 1 heure de transport pour rentrer chez moi. Et je travaillais pendant 4 heures, genre quasiment non-stop. Je faisais 15 minutes de pause, et mec, je travaillais non-stop. Ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. J'ai peut-être remonté 1 point, mais ça n'a pas payé. Du coup, j'ai pris ça comme une très grosse déception. Et en plus, tu sais, il y avait encore cette pression-là de... Il y a un moment, mon prof de gym qui est revenu vers moi en mode bah écoute, on n'est pas assez dans l'équipe pour faire une compétition. Est-ce que tu peux venir faire la compétition Est-ce que tu peux venir faire la compétition avec nous pour qu'on puisse faire cette année de la compétition, quoi. Moi, tu vois, c'était clair dans ma tête. J'étais destiné là à arrêter la gym, à me concentrer, à me focus sur les études. Et j'avais pris ma décision. Et là, il y a mon prof de gym qui remet en cause cette décision-là. Là, gros doute de ma part. Je me repose des questions encore. Est-ce que j'ai bien fait d'arrêter la gym, machin? Est-ce que j'ai bien fait de faire ceci et cela? Au final, je reste sur la même décision. On me dit, bon, Sylvain, quand même, c'est pas cool pour ton équipe. Et je me dis, ouais. Mais à un moment, moi, je peux plus, quoi. À un moment, je lâche, quoi. À un moment, je lâche prise, frère. Je n'en peux plus. Et je dis à mon entraîneur, non, en fait, je suis désolé, ma décision est déjà prise. Je vais pas revenir sur mes pas. Je vais pas me présenter à la compétition, ça m'engendre trop de stress. Tu vois, même, il m'a dit, même si tu fais de la merde, on s'en bat les couilles. Même si tu fais de la full merde, je m'en fous. Juste, on veut faire de la compétition. Et j'ai refusé ça. Parce que la compétition m'engendrait trop de stress. Et m'engendrait trop de stress. Et vraiment, je pouvais peut-être pas être paralysé, mais premier degré, genre, je sentais que je pouvais pas. Je sais pas pourquoi. Je pouvais pas, il y avait ce blocage-là. En plus, j'avais arrêté la gym pendant un moment. Et voilà, j'avais pas confiance en moi. Et pour tout un autre tas de raisons, à mon avis, j'ai pas fait. Et eh bien, venons-en au fait. Globalement, en fait, ce sport très intense que j'ai exercé pendant plus de 6 ans, même plus de 10 ans, il s'est arrêté d'un coup, quoi. Il s'est arrêté d'un coup et aujourd'hui, je fais que de la danse et un peu d'escalade. C'est pas énorme, quoi, la danse. On va dire que c'est pas le sport le plus demandant en termes d'énergie, surtout dans mon cours, quoi. Et l'escalade, bon, ok, l'escalade, ça m'a un peu fait compenser en vrai. Mais c'était toujours pas à mes attentes, à la hauteur de mes attentes de la gym, tu te la butes vraiment premier degré, genre t'as les courbatures dans tous les sens. Et là, l'escalade, ça va, quoi, c'est tranquille à côté. Hein. Et du coup, je lis vite fait, j'ai commencé à arrêter aussi quand je suis rentré au lycée. Plus de temps. Ah merde, putain, mon PC s'est verrouillé. Attends 2 minutes. Alors, hop. Pile au mauvais moment. Ça, c'est sympa. Hop. Plus de temps, fin des cours tardifs, beaucoup de devoirs. Ouais, bah, c'est ça en fait. Hein. Je pense que c'est un peu tous la même situation au lycée, malheureusement. C'est perte de temps, les emplois du temps beaucoup plus serrés et globalement, ouais, tu perds beaucoup de temps, beaucoup de devoirs. Et en plus, du coup, vu que j'étais dans un privé, ça m'a en même temps fait ce truc-là, mais x30, puisque en fait, j'étais pas habitué au rythme et que je prenais du temps à m'y mettre, quoi. Parce qu'en troisième, je foutais rien. En fait, je travaillais plus en troisième, honnêtement. J'ai dû réapprendre à travailler en cours d'année, quoi. Ça, c'était chiant aussi. Bref. Du coup, face à ce manque de sport, en fait, je tombais, frère. Je n'avais plus rien, plus de motivation, rien du tout. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin, là, je sens que j'ai envie de me la buter à un truc, tu vois, et j'ai pas trouvé encore. J'ai pas trouvé exactement le sport que je veux exercer. Mais j'ai une idée. Et pour ça, je me suis lancé un projet.
Et bon, je vais pas vous en parler, je vais pas vous dire exactement c'est quoi le projet, parce que en fait, tu vois, c'est un projet qui non seulement est très coûteux, très ambitieux, et si je le réussis pas, j'ai pas envie de faire de folie, tu vois. J'ai pas envie de faire de folie, tu vois, par exemple. Si par exemple, tu vois, facile. Il y a pas longtemps, je vous ai dit, ouais, machin, je vous fais gagner un truc. Au final, on n'a toujours pas fait gagner le truc. Hein. On n'a pas fait toujours gagner le truc en bois, là, comme ça. Là. Toujours pas. Hein. Donc, je sais pas si un jour ça se fera, mais tu vois, si je suis pas déjà capable de tenir une promesse comme ça, j'ai pas envie de vous balancer un projet à la gueule comme ça, de vous dire, bon, bah, on va faire ça. Et une semaine après, je fais, bon, bah, au final, j'ai pas de motivation, je vais pas le faire, quoi. Donc, pour ça, je garde ça pour moi. Je ferai le trailer, la présentation du projet au fur et à mesure de l'année. Quand je me sentirai prêt, je la posterai, la vidéo. Elle n'est pas faite là actuellement, mais je vais la tourner. Je vais essayer de bien mettre à plat un petit peu parce que globalement, je vous ai dit que c'était une période en adolescence où on se recherchait beaucoup. J'ai des trucs à éclaircir sur moi-même. Je vais essayer de les éclaircir et je les présenterai pendant la vidéo du projet parce que en fin de compte, ce projet-là, ça va être la façon de compenser le sport que j'ai arrêté, quoi. Ça va être une façon de me la donner à un truc et de foutre en l'air mon corps pour avoir des courbatures dans tous les sens, transpirer et regagner de la masse musculaire, regagner de l'endurance, me remettre en forme physiquement, quoi. Donc je suis toujours en forme hein, aujourd'hui, mais comparé à mes années de gym, ça n'a rien à voir et c'est normal. Mais en fait, je suis trop dégoûté d'avoir perdu ce que j'avais fait pendant 10 ans, quoi. Du coup, j'ai envie de le récupérer aujourd'hui, j'ai envie de me la redonner, j'ai envie de dépasser mes limites, et j'ai envie de découvrir de nouveaux trucs, quoi. Et pourquoi pas le mettre sur YouTube pour immortaliser ça, quoi. Donc voilà, globalement, c'est un projet, voilà, c'est un truc qui arrivera dans l'année, j'espère que ça se fera. J'aimerais bien le faire avant mes 18 ans, donc avant février prochain, ça nous laisse un an. Moins d'un an, même 11 mois. Et globalement, je pense que si on s'y met, en vrai, c'est possible. Mais c'est pour ça que je vous dis, si on se met là-dessus, plus le montage, plus tourner les vidéos, plus machin, plus les devoirs, plus les cours, machin, ouais, tu vois, à la fin, ça fait beaucoup, tu vois. Donc, bref, c'est pour ça. Le compte qu'il balance, c'est du jamais vu. Il joue et rit, crée dans le chat, ça devient fou. Toujours inspiré chaque jour, c'est du neuf. Avec lui, t'es sûr que tu décroches un vrai high score de bluff. Son flow est solide comme ses pecs en béton. Il gère chaque stream avec la meilleure des visions. Le vrai Sylvain, le mec qui t'éclate en vrai. Twitch est son terrain, on est tous accrochés. Le vrai Sylvain, c'est le patron, il fait rire, il met son nom. Sur Twitch, il mène le game, tout le monde suit le son. Le vrai Sylvain, c'est lui king du stream. Toujours au top, il fait vibrer son équipe, yo. Courage à toi, fais à ton rythme. Bah écoute, je pense qu'il n'y a pas de meilleur conseil. Je pense que c'est le meilleur truc à faire en vrai, hein, parce que là, je vais vraiment prendre mon rythme. Je vais essayer de prendre mon temps sur ce truc-là parce que le projet qu'on s'est lancé, en fait, j'ai pas envie que ce soit bâclé. J'ai pas envie que je vous présente un truc semi-fait en mode bah voilà quoi, voilà le truc il est là, il est à moitié terminé, on n'a pas fait en entier. Non, j'ai envie que ce soit quali, j'ai envie que ce soit terminé, j'ai envie qu'à la fin on soit fier de nous et j'ai pas envie de faire de la merde. Comment t'as récupéré ton PC, petite enflure? Alors toi tu vas voir toi. Non, j'ai pas récupéré mon PC, en fait mon père m'a laissé juste le mini PC là qui sert un peu à rien. Et du coup je peux live quand même. Mais je peux pas jouer à Valo quoi. Enfin, y a Valo sur le PC mais vas-y flemme quoi. Flemme, grosse flemme même. Hein. Là je t'avoue j'ai vraiment autre chose à faire. Donc révise ton oral de français mon ref. Ah j'ai révisé tout à l'heure en plus. Mais voilà, globalement j'ai envie que ce projet là il prenne forme, qu'il soit terminé. Et ça coûte super cher. Je te retiens. Bah pas de problème frérot, retiens-moi. Retiens-moi. De toute façon les mecs de Sarcelles ils font trop les mecs de cité. Hein. Je te fume à la bagarre. Bref. Non bah voilà.
Je vais... Ouais, c'est ça Onyx. En fait, t'as tout dit. Je vais y aller à mon rythme et globalement, il faut que je passe cette phase de... C'est quoi cette source de démotivation qui a pop chez moi? C'est quoi cette démotivation qui s'est manifestée comme ça? Comment je fais pour la régler? Comment je fais pour trouver encore de l'énergie pour me battre parce que aussi dans les études j'ai perdu énormément de motivation. C'est vraiment en fait le truc n'a aucun rapport avec ce que je veux faire plus tard. Genre créer des potions les gars. STL c'est sciences et technologies de laboratoire. Je crée des potions et je veux faire monteur vidéo. Les potions et le montage. Vous voyez un rapport ou pas? Non, il n'y a pas de rapport les gars. Genre vraiment je fais de la physique, je ne sais même pas à quoi ça sert. La physique, ok, ça sert, mais la chimie, frère. Vous n'allez pas me la mettre dans le cul quand même. Hein. La physique, à part la physique, il n'y a rien qui sert, hein, honnêtement. L'histoire, je sais même pas ce que ça fait là. Il s'est perdu, les profs d'histoire, à mon avis, dans notre emploi du temps. Le sport, bon, le sport, vas-y, hein, on en fait déjà à côté, donc j'ai envie de te dire, c'est 2 heures de perdu. T'es prêt du coup? Ouais, j'ai fait 2 textes là, aujourd'hui. J'ai fait 2 textes. Genre j'ai j'ai réimprimé les textes. J'ai repris le truc, j'ai fait, vas-y, bah je refais l'analyse linéaire. Et après j'ai présenté à l'oral. J'ai fait ça pour 2 textes. Demain je fais 2 textes. Mais Alexandre, mais vas-y tu vas voir toi. Je parlais de ça. T'es prêt du coup? Ah tu parlais de ça pour t'es prêt? Vas-y mes frères, t'es un malade toi. Merci énormément Alexandre. Ouah, Alexandre, le mec, c'est mon frère Alexandre. Merci beaucoup ALS Alexandre pour ces énormes bits. Non mais frère, mais t'es un malade, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Arrête de me donner de l'argent comme ça. C'est bon de me faire bander ça. Oula. Objectif de bits atteint. 1017 sur 1000. Putain, incroyable ça. Je savais pas. Je parlais de ça, ouais. Bref, du coup voilà les gars, hein, c'est ce projet, c'est un projet voilà, qu'on s'est lancé. Globalement, vous pourrez faire référence à une certaine personne qui a monté l'Everest il n'y a pas longtemps. Donc voilà. C'est un truc qui ressemble énormément. Voilà. C'est peut-être un truc qui se rapproche d'une ascension. Bref. Non mais ouais, ça va être un truc comme ça. Et vous dites pas, ok, il le fait parce qu'un tel l'a fait. En fait, je le fais pour compenser ce manque de sport qui m'affecte, parce que c'est un sport où tu fais travailler ton endurance, tu fais travailler en fait tous tes muscles, tu fais travailler tes jambes, tu fais travailler tes bras, ça combine l'escalade, ça combine de la marche, ça combine, en fait tu utilises tous les muscles de ton corps et tu travailles ton cardio en même temps, donc c'est incroyable. Tu vas venir me voir XD, bah écoute, s'il y a une petite montagne à côté de chez toi, ouais, pourquoi pas, hein. Non mais en vrai, ouais, c'est pour ça que je demande là, je demande à des à quelques personnes à côté s'ils connaissent ils connaissent des alpinistes, pardon, waouh, des alpinistes, pour savoir un petit peu, bah, s'il y en a qui en font dans votre famille, n'hésitez pas à me contacter. Je suis carrément chaud pour en faire avec eux, apprendre. J'ai vu qu'il y avait des stages d'alpinisme, donc voilà, je voulais faire ça, ça coûte super cher. Mais du coup, si je peux m'éviter ça et prendre de l'expérience avec des personnes que vous connaissez et qui sont carrément chauds pour m'accompagner dans ce truc-là, pourquoi pas. Voilà. Mais ouais, du coup, ouais, j'ai reçu beaucoup de commentaires en mode ouais, mais tu vas faire comme ci, comme cela, machin, parce que un tel l'a fait, parce que un tel. Non, ok, d'accord, je me suis inspiré du coup, mais en fin de compte, le fond n'est pas pareil, tu vois. C'est ok, on a le même objectif quasiment. Je veux pas monter l'Everest ou quoi, les gars, hein, c'est pas aussi bien que ça. C'est un autre nom, c'est un autre truc. Mais c'est plus dans l'objectif de me remettre au sport, me redonner un objectif, réussir à grimper ce truc-là, en garder un bon souvenir, l'immortaliser sur YouTube et vous faire kiffer. Voilà. C'est juste ça. Honnêtement, c'est juste pour ça, frère. C'est juste pour refaire du sport et me la buter, quoi. Me la buter à faire du sport, à avoir un objectif, à me dire, vas-y, frère, si j'arrive à faire ça, quand même, ça va être incroyable, quoi. Donc voilà. Il y a des terrils XD. C'est quoi des terrils même? Attends, je vais regarder parce que je sais pas du tout ce que c'est. Putain, il y a que 22h10, on parle beaucoup. Hein. Ça fait 30 minutes seulement qu'on parle en vrai, hein. C'est pas énorme. Hein. On a commencé le live là. Ah non, il y a 1 heure quand même.
Une heure. Terril. Ou alors, c'est quoi les terrils? Oh, mais c'est giga stylé ça. Bon, après, c'est pas énorme quand même. Hein. C'est pas énorme les terrils. Alex Twitch a récupéré Québécois. Ah, frérot. Oh, non, pas le Québécois. Avec les terrils, en vrai, ça ressemble à ça les terrils. Hein. Le chat, ceux qui n'avaient pas. Ah bah merde, attends, c'est vert. Alors, ça c'est encore plus vert comme photo. Qu'est-ce qui est pas vert? Ça, c'est pas vert, tiens, hop. Ça ressemble à ça, les gars, des terrils. C'est ouais, des monts. Ah, c'est des monts de terre. Ok. Bon, ouais. Voilà, ça ressemble à ça, quoi. C'est du coup des monts de terre. Et pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Si tu connais des bons terrils, en vrai, pourquoi pas? Hein. Il y en a, ils font de la rando. Ah ouais, attends, c'est un truc de fou, hein, quand même. Ah ouais. Ah, il y a des vrais trucs, hein, les gars, regardez. Hein. C'est des vrais randos. Je sais pas si on voit bien, là, mais il y a des vrais trucs, en vrai. Hein. Il y a des vraies randonnées et tout. Hein. Ah, on pourrait essayer. Hein. Ok, bah je connaissais pas. Hein. Putain, banger, ça. Bah, je pense, genre, pour faire travailler soit les muscles du corps, soit ton cardio, en vrai. Pour, genre, le monter le plus vite possible, par exemple. Mais pourquoi pas? Je pense que c'est plus pour les muscles, en mode tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Le plus de fois possible. Perso, j'en ai jamais monté, je passe devant en voiture quand je pars en vacances. Ah ouais, ok, d'accord. Il n'y en a pas en ville? Non, j'abuse. Non, bien sûr qu'il n'y en a pas en ville. Mais bah pourquoi pas. Écoute, j'y penserai, j'y penserai. Premier degré, j'y penserai, je le noterai peut-être. Mais j'avais plus pensé à faire des trucs en forêt, en montagne. Non XD. Ah. Ah, dommage. Dommage qu'il n'y en ait pas en ville. Non, bah voilà. Non, mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas, premier degré et why not? Première vidéo YouTube de Onyx, imagine. Onyx nous coach à Lille et on fait un terril ensemble. Enfin, une vidéo incroyable là quand même. Attends. Je suis en train d'imaginer la situation là. Alors on arrive, on se croise pour la première fois, c'est pour faire une randonnée sur un mont de terre quand même. Hein. Bon après, j'avoue, t'es pas obligé de venir avec nous. Mais, comme première rencontre, je trouve ça très atypique et très drôle. Et ça serait la première fois qu'on se voit. Ça serait trop drôle. Bref. Non, bah en vrai, je te dirais si tu veux. Hein. Si t'es ok, en vrai, pourquoi pas. Hein. Bref, du coup, voilà, c'est ça. Gros projet qui arrive. Et écoutez, bah, on va essayer de faire plus grand que ça. Alors, sachez qu'il y aura pas que la vidéo en mode projet final. Avec le gros titre en mode le projet est terminé, le voici, tout est là. En fait, on va essayer de faire un truc où on annonce le projet et ensuite on monte le process pour arriver jusqu'à la fin, tu vois. C'est toutes les semaines, une vidéo, pas forcément très montée avec beaucoup de montage, mais plus une vidéo en mode bah voilà, on fait ça, le projet avance, il faut qu'on fasse ça maintenant, il faut qu'on fasse ça. Donc honnêtement, en fait, je pense que je vais m'inspirer du projet pour faire la direction artistique aussi. Parce que vous savez, je n'ai pas vraiment de thème en fait. Je n'ai pas vraiment de niche sur YouTube, sur Twitch. Je fais un peu de tout. J'ai fait un truc sur les cheveux il y a pas longtemps. Demain, je peux carrément faire un truc sur la matière noire, tu vois. En fait, je pense, premier degré, que je vais faire une direction artistique en fonction des projets que je fais. Donc là, je vais faire un projet, donc je vous ai parlé d'ascension, ça va être un truc en rapport avec ce truc-là, tu vois. Ça va être en rapport avec ce projet-là. Donc en même temps, je peux partir sur une base du genre, bah, ok, quand t'entends ça, bah, il y a la nature, il y a le matériel, il y a quoi? Bah, il y a de l'herbe, tu vois, il y a plein de trucs, frère, il y a plein de trucs. Du coup, je peux m'inspirer de tout ce qu'il y a dans ce domaine-là, en fait, pour faire cette direction artistique et pas forcément innover complètement, mais réinventer. Ce qui peut être très très bien. Et je pense que je vais partir là-dessus. Faire une direction artistique en fonction des projets qu'on mène. Comme ça au moins, à chaque fois qu'on est sur le live, on est là, ok, c'est vrai qu'il y a ce projet en cours. Oh là 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 là, tu vois. Tu vois le truc un peu. Bref, globalement c'est ça l'idée quoi. Donc je pense que je vais m'aider de ça. Et Maël, je sais pas si t'es encore là. Mais faudrait qu'on essaie de bosser dessus là, parce que j'ai un week-end de 5 jours. Là, et ça peut être sympa de trouver des petites idées du coup. Je te parlerai du projet Maël, et on essaiera de trouver des idées là-dessus. Parce que ça peut être incroyable. Premier degré. La chance.
Comment ça la chance? Attends merde, j'ai pas capté. Ok, nice. Ah ouais, la chance pour parce que je vais lui parler du projet. Ouais, bah après, en vrai, je vais essayer d'aplatir tout ça là. Je vais essayer d'aplatir tout ça demain. Là, ce soir, je vais essayer de me faire un petit planning. Comme ça, au moins, je suis bien au clair de ce que je dois faire. Et ouais, ça va se buter là. Hein. Ça va se la buter. Je pense que dès lundi, genre même, non, même pas dès lundi. Ouais, dès lundi en vrai. Hein. Dès lundi, c'est possible que. Non, 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 bah non. Pas possible. Je dis de la merde, j'allais dire dès lundi, c'est possible qu'il y ait une vidéo en mode préparation du projet, quoi. Mais non, en fait, on l'a pas annoncé, donc je peux rien faire. Il n'y a pas de vidéo encore. Comment ça se fait que tu as un WE de 5 jours? C'est quoi W? Un week-end de 5 jours? En gros, le week-end de 5 jours, c'est parce que, bah, du coup, il y a lundi, enfin, il y a vendredi, mais vendredi soir, donc ça compte pas. Samedi, dimanche. Et ensuite, j'ai lundi, mardi, mercredi, parce que il y a des élèves de notre lycée qui font l'oral de français. Du coup, lundi, c'est banalisé. Mardi, je passe, mais c'est genre 50 minutes de passage. Du coup, en vrai, ça, enfin, voilà, quoi, il y a rien. Et ensuite, mercredi, bah, il y a d'autres élèves qui passent, mais moi, je passe pas. Donc, en gros, lundi, je fais rien. Mercredi, je fais rien. Il y a juste mardi où je passe l'oral de français, l'oral blanc. Et ensuite, je fais rien, quoi. Donc, voilà. Ouais, je vais en profiter pour prendre du temps pour moi et tout, vu qu'on n'a pas de DST, on n'a pas trop d'éval en ce moment. Je vais essayer d'en profiter pour prendre du temps pour moi, réfléchir un peu à tout ça et prendre du recul, quoi. Je vais essayer de vraiment faire l'effort, en tout cas, de faire ça. Plus peut-être mercredi, du coup, où je pense que je me prendrai une journée que pour moi. En mode, je vais sortir dehors, je réfléchis et j'essaye de trouver des trucs, j'essaye de... Parce qu'en vrai, je me rends compte que quand je me pose et que je me pose des questions, que j'observe la nature, que je prends du temps, tu vois, j'en ai rien à foutre, tu vois, je me pose et je réfléchis. Et ça ressource de malade. Genre là, vraiment, j'ai fait des audios, je peux vous faire écouter. C'est genre soit des idées de vidéos YouTube qui me viennent en tête parce que vas-y, j'ai des idées. Soit c'est d'autres trucs en mode... d'autres trucs qui me viennent en tête, quoi. Donc là, par exemple, imaginons. Piano. Tu regardes. Faire un nouveau concept de vidéo YouTube où on parle du piano, ou en mode à chaque fois que je termine une série ou plutôt un animé, c'est les animés souvent ça termine par des choses, des émotions assez fortes, où c'est la mort d'un personnage, où il y a quelque chose d'un peu dramatique des fois. Et tu termines la série sur cette boule au ventre de ah merde ça continue pas, merde finalement c'est dommage ça s'arrête là, je pourrais plus voir la suite, ou alors la suite est dans longtemps, ou voilà quoi. Du coup t'as toujours cette boule au ventre en terminant la série. Et Bref, du coup, voilà, c'est ça. C'est genre juste des audios où j'explique des vidéos YouTube que je pourrais faire et voilà quoi. Et en fait, ce que je me suis posé comme question sur ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce gros projet qu'on a, cette grosse vidéo qu'on a en tête, en gros, c'est comment. Enfin, est-ce que c'est finalement nourri de bonnes intentions? Je me suis posé sur un banc comme ça, j'ai fait. En fait, il y a un problème, c'est que je fais pas assez de sport. Ok. Ce sport, je peux faire du sport. Je peux le compenser, je peux faire du sport de mon côté. Comment trouver une motivation par contre? Ma motivation, c'est garder. Tu peux garder un souvenir de ce truc-là. Parce que garder un souvenir, c'est incroyable. Ah. Et j'ai une autre vidéo, une autre idée de vidéo incroyable. Vas-y, partage-la moi sur WhatsApp, Alex. En fin de compte, tu sais, quand je démarre un truc, je me dis, vas-y, c'est un truc qui demande de l'investissement. Mais envoie sur WhatsApp, Alex. Mais c'est chaud, vas-y, envoie sur WhatsApp, envoie un audio. Et je me dis, est-ce que finalement, je fais pas ça juste pour les vues, pour les stats? Est-ce que je le fais pas pour ces trucs-là, en mode complètement superficiel? Est-ce que je fais pas ça parce que j'ai un complexe et je veux le régler? Est-ce que je fais pas ça parce que je manque de confiance en moi? Est-ce que je fais ça parce que je me connais pas et je cherche des réponses et je fais ça? En fait, je me dis, est-ce que finalement, il n'y a pas un autre moyen plus facile de répondre à mes questions? Tu vois? Et j'ai peur d'avoir fait le truc à la fin et de me dire, bah voilà quoi. C'est terminé. Et on passe à quoi d'autre maintenant? Genre, j'ai vraiment envie d'apprendre. Premier degré, j'ai envie d'apprendre et pas me dire uniquement, ouais, voilà, c'est fait quoi. Let's go. En fait, je dois, pendant le projet, réfléchir sur moi-même, apprendre des choses sur moi-même. Et tu prends
Sylvain avant et le Sylvain après, tu dois te dire, ok, là ça se voit que il est mieux. Tu vois, ça se voit que il est plus confiant. En fait, c'est deux personnes différentes, genre. En fait, j'ai envie d'être une personne différente, une personne qui se sent mieux. Parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Voilà, c'est tout. Pourquoi il y a l'imprimante, elle s'agite à côté de moi là? Regardez ce que c'est vite fait. Trop curieux. C'est quoi cette merde? C'est des tableaux, frère. Renseignements concernant les différents emplois. Mais c'est quoi cette merde, frère? J'ai des feuilles qui sortent de mon imprimante, je sais même pas ce que t'as foutu là, frère. Ouais. Fais-le avec quelqu'un. Bah, justement, j'avais prévu de le faire avec mon frère. J'avais prévu de le faire avec mon frère. Parce qu'on est très proches et ça me fait plaisir de le faire avec lui. Et globalement, tu sais, j'ai des potes. Je suis pas sûr qu'il y ait un gars qui veuille me suivre là-dedans. Je sais, j'ai un pote assez fou pour qui me suive là-dedans. Mais en fait, je suis pas sûr que... parce que s'il abandonne, je suis obligé de faire tout seul, tu vois. Et puis, il y a toute la problématique de... Ah ouais, mais il veut pas passer sur YouTube. Il veut pas montrer son visage sur internet, il veut pas qu'on reconnaisse sa voix, tu vois. Donc il faut que je trouve à la fois un mec qui est dans le délire de YouTube, qui est dans le délire de vas-y, carrément chaud pour ton projet, on filme ça. C'est-à-dire il est consentant de se prendre en vidéo en train de faire des exercices, faire une petite vidéo YouTube, tu vois, qui me file après, que je monte, et let's go quoi. C'est-à-dire il faut qu'il soit d'accord pour s'afficher sur les réseaux. Et ça a l'air banal comme ça, hein, mais il y en a pas tant que ça des mecs en fait qui s'affichent sur les réseaux, qui affichent leur tête sur les réseaux, il y en a pas tant que ça. Des mecs qui sont assez fous pour me suivre dans un truc qui à première vue est irréalisable, qui coûte super cher, qui est impossible, en tout cas pour notre âge, et en plus qui veut s'afficher sur les réseaux, il y en a pas tant que ça les gars. Il y en a pas tant que ça et en fait c'est vraiment la personne qui me manque. Mon frère, c'est la seule personne qui répond à ces critères, c'est la personne avec qui je suis le plus proche. La personne qui abandonne, bah, je serai là pour lui redonner de la motivation parce que il prend exemple sur moi. Il prend beaucoup exemple sur moi, Alexandre. Et globalement, je sais que si il accepte, il va me suivre jusqu'au bout. Et si tu le floutes et que tu modifies sa voix. Écoute, j'ai déjà eu des embrouilles, j'ai déjà eu des emmerdes avec des mecs qui ne voulaient pas du tout passer. La vidéo sur les cheveux là, vraiment il y a un gars, mon pote qui m'a coiffé, ne voulait pas du tout apparaître dans la vidéo. Genre je lui ai proposé on te floute tout ton corps. Il m'a dit non. Je lui ai dit le visage au début. Ensuite il m'a dit non. Je lui ai dit tout le corps. Il m'a dit non. Je lui ai dit tout le corps, la voix. Il m'a dit non. Je lui ai dit ok, c'est pas tout le corps et la voix, c'est il reste que moi sur la vidéo, je floute tout le reste, tu vois. Genre je censure et sa voix et son corps et le décor derrière parce qu'on voyait un peu son salon. Il m'a dit non. Voilà. Donc c'est non mais c'est des emmerdes qui arrivent, hein, tu vois, moi ça m'a cassé les pieds hein, quand c'est arrivé. Mais j'ai pas le choix. Pour ça j'ai pas le choix et il faut que je respecte quoi. Parce que en plus c'est mes potes, tu vois, enfin, voilà. Ouais, surtout il veut pas passer, il veut pas. Faut pas le penser. Ouais non c'est ça. Ça peut être une solution. Non bah oui carrément. C'est pour ça, au début il m'a dit non, bah je me suis dit vas-y, bah il y a peut-être un compromis à faire quoi. Mais non, j'ai compris qu'il voulait pas du tout et voilà, je l'ai supprimé. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'embête, tu vois, c'est... En fait, vu que mes potes ne sont pas youtubeurs, ne sont pas ne sont pas trop sur internet, ne s'affichent pas trop, ils sont pas trop dans ce truc-là. Du coup, en fait, j'ai peur que... qu'en plein milieu du projet, ils se disent ouais, non, finalement non, tu vois. Alors que mon frère, c'est facile, lui, il est déjà sur les réseaux. Il monte déjà sa tête, tous les critères sont là. Je suis proche de lui, il va me suivre jusqu'au bout dans le projet. Et je sais qu'il sera là, quoi. Je sais qu'il va pas faire le mec chiant à dire bon, bah écoute, floute-moi, là, j'en ai ras-le-bol, quoi. Ou j'abandonne le projet. Parce que je sais qu'il va me suivre et parce que je sais qu'il est déjà sur les réseaux. Alors, une vidéo en plus, une vidéo en moins, j'ai envie de te dire, ça changera rien. Tu vois, alors que mon pote qui est jamais affiché, et là c'est la première fois qu'il va sortir une vidéo, bah en fait compte, au plein milieu du projet, il peut me dire bah frérot floute-moi, bah je peux rien faire. Le projet tombe à l'eau. Après je sais que faut leur faire confiance aussi. Alex the Best, bah quasiment non. Là bah écoute, ouais. Hein.
Mais faudrait que je contacte d'autres youtubeurs en vrai. Parce qu'il y en a un dans mon lycée. Hein. Il y en a un dans mon lycée là, mais je suis pas giga fan du perso non plus. Donc c'est pour ça je le contacte pas. Mais ouais, hein, il y en a beaucoup des mecs sur internet en vrai qui pourraient carrément faire le taf quoi. Puis des mecs aussi qui connaissent des contacts et tout. En fait, ce qui me manque beaucoup, c'est les contacts, hein, parce que globalement, les stages, les personnes qui pratiquent la profession du projet dans lequel on veut se lancer, globalement, c'est pas à tous les coins de porte, enfin tous les coins de rue, quoi. Donc il y a aussi cette problématique-là de, en vrai, si on connaît des gens qui peuvent nous aider gratuitement ou avec un prix moins élevé parce que on est des amis, pourquoi pas? Parce que ça coûte super cher. Ça coûte super cher. Oh oui, qu'est-ce qui se passe, Lunari? Comment ça va, mon frérot? Comment ça va, mon ref? Bref. Bah du coup, voilà, c'est ça, quoi. Hein. C'est un peu ça dont je voulais vous parler, c'est ce truc-là, quoi. Donc, voilà. J'ai plus grand-chose à dire, honnêtement, maintenant. Hein. Je sais pas si vous aviez des questions. Je sais que les lives, là, en ce moment, c'était un peu ghetto, là. On peut en reparler, en vrai, des lives aussi. Ah, j'ai super soif, par contre. T'en as marre du N. Ça va. Ok, nice. Où sont tes lunettes? Ah oui, mes lunettes, bonne question. Je les ai pas mises aujourd'hui. Je les ai pas mises parce que j'en ai pas besoin. Mais tu sais que tout le monde me pose la question. Hein. Vraiment, tout le monde me dit, mais attends, mais t'en as pas besoin de tes lunettes? Je fais, si, mais juste vivre sans. En fait, j'ai vraiment le cheat code de vas-y. En fait, je galère un peu à voir, mais globalement, tu vois, je suis pas désorienté quand j'ai pas mes lunettes. Donc, c'est pour ça, en vrai, je préfère. Des fois, je me préfère sans les lunettes et des fois, je préfère avec les lunettes. Donc, j'alterne. Comme ça, vous avez pas l'impression de voir le même mec à chaque fois, tu vois, c'est mental. Le N me casse les couilles. Eh bah, ça m'étonne pas. Ah non, ouais, ça m'étonne un peu quand même. Ah ouais, parce que c'est pas normal ça me casse les couilles. Mais voilà, globalement, c'est ça quoi. Ensuite, vous voulez reparler des lives. Les lives, les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi sincèrement qu'est-ce que vous en avez pensé il y a pas longtemps. Je vous rappelle la situation. Que du Valo. On a fait que du Valo. Ça a commencé à stream le vendredi soir avec du Valorant. Je suis tombé dans le jeu. Et comment dire que le jeu m'a absorbé. Et on a fait que ça quasiment. Nul à chier. Ah d'accord. Non mais écoutez, au moins, attendez, je vais faire un vote. Comme ça, moi, c'est ceux qui veulent pas forcément donner leur avis, ils seront pas obligés, vous voyez. Ils pourront dire que c'est de la merde sans dire que c'est de la merde, tu vois. Mais j'entends complètement que vous aimez pas. Et ça, j'ai envie de le savoir, tu vois, j'ai vraiment envie de le savoir. Bref, à plus, pas de problème, Tom. À bientôt. Et j'ai vraiment envie de ça parce que c'est vraiment une question qui m'intrigue de... en fait, les jeux compétitifs, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous préférez les jeux solo? Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? À mon avis, je ferai un autre sondage sur Insta. Non, ça fait DJDR, Jekyll et Monsieur Hyde. Waouh! Dr Jekyll et Monsieur Hyde. J'ai pas par contre là. Hein. Oh! Attends. C'est quoi ça, Dr Jekyll? C'est docteur, hein, c'est ça? Hein? Jekyll. Et Monsieur Hyde. Ah, c'est un livre! Tu connais pas? Non, je connais pas. Le docteur Jekyll, un philanthrope obsédé par sa double personnalité, met au point une drogue pour séparer son bon côté du mauvais. C'est ce dernier qui, nuit après nuit, prendra finalement le dessus et le transformera en monstrueux Mr. Hyde. Ah, d'où les lunettes, sans lunettes, machin. Ah ouais, ok, tu vas chercher loin, Onyx, hein? Putain, elle a des rêves qu'on n'a pas, hein. Ah la vache. Putain, c'est une de vieillesse, ça, non? Quand tu sors des rêves que personne n'a, c'est que t'es vieux, non? Là, je rigole. On t'aime tous, Onyx. Voyons voir. Là, j'attends le commentaire. C'est mon grand âge. Voilà, exactement. Gestionnaire de stream. Ok, gérer les sondages. Nouveau sondage. Ok, je vais mettre. Qu'avez-vous pensé des lives sur
Valorant. Alors, j'ai adoré. Je vais mettre j'ai adoré. Hop. J'ai adoré. Oh. J'ai adoré. Point d'exclamation. J'ai aimé, mais sans plus. Ensuite, je vais mettre pas mon truc. Non, pas mon truc. Ah si, pas mon truc en vrai. Pas mon truc. Et ensuite, j'ai pas trop aimé. Voilà. Je vous mets ça, les gars. Durée 1 minute, on met peut-être plus, genre 3 minutes. C'est peut-être un peu mieux en vrai, comme ça vous avez le temps de réfléchir. Répondez au sondage en vrai, répondez, ça m'intéresse vraiment premier degré. Parce que il faut que je sache. On a passé quand même une bonne partie du temps là, sur les dernières semaines sur Valo. Et j'aurais vraiment aimé savoir si au final ça vous a plu quoi. Parce que au final je vous ai pas trop demandé votre avis. Mais c'est ça la passion aussi les gars. C'est voilà, il y a des périodes où vas-y on a des périodes quoi. Voilà, c'était la période Valo. Écoute, ça sera une autre période. Pas trop mon truc pour l'instant. Écoutez, bah ça m'étonne pas trop honnêtement. Parce qu'il n'y avait pas grand monde hein, sur les lives. Honnêtement, on a fait plus du 10 viewers sur... je sais plus. Je cherche. Bah on a fait des bonnes stats sur d'autres jeux en vrai. Et écoutez, bah en vrai ça avait pas mal bien fonctionné. Hein. Ça avait pas mal bien fonctionné. C'était cool. Mais moi j'ai bien vu que ouais, les lives Valo ça plaisait pas à la majorité en tout cas. Donc écoutez, on va faire autre chose, hein, c'est pas grave. Comme ça au moins on sait les gars, comme ça au moins on est fixé, c'est pas votre truc. Écoutez, bah si j'ai pas envie de vous perdre dans des jeux complètement abstraits, machin, je vais changer, c'est pas grave. Je jouerai à côté de mon côté, donc y a pas de problème. Mais ouais, c'est vrai que c'est... moi ça m'avait bien plu en tout cas, mais c'est vrai que c'est plus en mode très focus, pas trop d'interaction. Tu sais, même quand tu veux écrire un truc, tu peux pas forcément, si tu connais pas trop le jeu, tu peux pas trop parler quoi, parce que c'est un peu compliqué. Tu connais pas le jeu, tu connais pas trop comment ça fonctionne. Tu vois, même si tu veux parler, même des fois je suis très focus, alors je dis même pas, tu vois. Donc ok, ça je note. Honnêtement, ça je vais noter direct, comme ça au moins c'est fait. Que c'est pas trop votre truc. Pas trop changer les lives Valo. Alors j'ai une petite question. Est-ce que ça vous plairait des lives le vendredi soir aussi genre parce que là vous voyez c'est pas votre truc en vrai. Donc je vais arrêter le vote. Il y a le sondage, non, on s'en bat les couilles. Ah putain, personne n'a adoré. Oh là là. Ok, je vais vous refaire un sondage les amis. Terminer le sondage. Nouveau sondage. Ok. Est-ce que les lives où je fais le montage des vidéos, ça vous plaît? Parce que en vrai, ça peut être sympa, tu vois, genre pour avoir des conseils. Je trouve ça intéressant. Mais est-ce que ça vous plaît, premier degré, genre quand je monte une vidéo en live où je fais du montage? Voilà. Oui. Non. Je vais mettre. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que ça vous plairait? Oui. Je vais mettre oui. Mais pas forcément parler. En mode. Genre oui, mais. Sans trop parler. Genre sans trop parler. Non. Et ensuite je vais mettre oui. Mais tu animes. Le live en même temps en mode je fais du montage, mais du coup c'est plus en mode discussion de nerd quoi, en mode on discute de qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est plus discussion avec le chat que vraiment montage quoi. Donc est-ce que vous voulez vraiment un live axé montage ou un live où je fais du montage mais en même temps je parle, sachant que si je fais pas ça, je ferai du montage et je ferai du montage de vidéos pour YouTube quoi. Donc de contenu qui sera
serait sur YouTube. Donc en soi, c'est à double tranchant. Ça veut dire, vous pouvez dire, bah, on veut un live pour le montage où tu animes, mais du coup, tu seras moins efficace et la sortie des vidéos peut être retardée. Ou alors, on veut un live montage où tu animes un peu moins, mais du coup, tu peux plus avancer. Et voilà. Du coup, je veux bien savoir, vous, ce qui vous plaît, en vrai. Donc, ça va. Savoir si, non, c'est pas très pertinent, en vrai, vous en foutez un peu. De savoir comment je monte les vidéos. Ou alors, carrément, j'ai envie de vous dire, remplacer ce live montage vidéo par autre chose. On peut même remplacer ça par autre chose. Donc, mettez non et on refera un autre sondage pour... Enfin, vous pouvez mettre non si ça vous plaît pas trop. Comme ça, au moins, on sait à peu près que vous voulez pas de montage vidéo en live et qu'on fasse un autre truc. Voilà, voilà. Globalement, c'est ça, quoi. T'as 3, mais oui, mais tu animes. Ok, d'accord. Ok. Du coup, ça vous fait kiffer quand même. Ça vous fait kiffer les live montage vidéo. Ok. Ça, je note. Mais alors, je vais en faire un dernier, encore une fois. Je vais en faire un dernier parce que je suis chiant. Est-ce qu'on fait terminer le sondage? Là, je vais mettre non pour faire le mec chiant. Hop, non. Let's go. Bref. Ok, du coup, vous êtes 4. Ok, nice. Je vais mettre terminer le sondage. Nouveau sondage. Est-ce que vous préférez qu'on fasse le vendredi soir? Après le vendredi soir, je peux faire le montage aussi. Hein. Est-ce que... Oh, je sais ce que j'ai posé comme question. Est-ce que vous préférez un autre horaire pour les lives le samedi soir? Un autre horaire. Un autre horaire le samedi pour les lives. Voilà. Je vais mettre matin, midi, soir. Et je vais mettre comme d'hab. Comme ça, au moins, on est fixé. Au moins, s'il y a un horaire qui vous permet de plus regarder, ou par exemple, vous avez du travail, ou je sais pas quoi, au moins, vous pouvez... Voilà, vous pouvez regarder, quoi, si ça vous plaît, quoi. Donc s'il y a un horaire qui vous arrange plus, en vrai, why not, quoi. Donc voilà, soir, beaucoup soir là pour l'instant. Ouais. Écoute, ça m'étonne pas. Mais genre soir plus tard? Ou soir en mode vraiment genre ça commence à 23h quoi. Genre on fait du 23h, 1h du mat. Genre. Soir. Beaucoup de soir. Mais soir en mode... Quelle heure? Soir comme d'hab. Ouais, bah ouais, la même. Moi, j'aurais dit la même, hein, pour le coup. Hein, parce que 21h-23h, je trouve ça va. Mais peut-être, tu sais, il y en a, ils préfèrent tard le soir, quoi. En mode 23h, ça commence, tu vois. Après, le truc, c'est que tu vois, tu peux pas parler trop fort. Et 21h, des fois, tu sais, c'est short. Parce que on commence pas toujours à 21h, des fois. On commence pas toujours à 21h. Et du coup, je trouve ça relou. Parce que au moins, des fois, il est 20h30, quoi. Donc, pour ça. Ok, bon. 22h minuit. Alors, 22h minuit, c'est pas mal aussi. Hein. J'avoue que c'est pas mal 22h minuit. J'avoue, attends. Ou alors on fait mid, hein. 21h30, 23h30. Je sais pas. 22h minuit. Voire plus si on est lancé. Ouais, j'avoue, hein. J'avoue, c'est peut-être pas mal, hein. Parce que là, en soi, il est 22h40, hein, donc à chaque fois, en plus, ça termine après minuit. Hein, donc on va dire 22h minuit, on est large. Hein. Ouais, j'avoue, 22h minuit. Donc 22h minuit, c'est mieux du coup. Je vais refaire un sondage. 22h minuit, 21h, 23h, on va voir. Putain, c'est vrai que le 21h, 23h, c'est vraiment une étape. Hein. Enfin, c'était vraiment... Quel horaire?
21h, 23h. Waouh. 21h, 23h, 22h, minuit. Voilà. Honnêtement, je t'avoue, 22h minuit, ça claque. Genre, tu fais 22h minuit, allez, c'est... T'es un tocard, quoi. Tu vois, c'est... Tu repousses les limites. Tu commences à 22h, tu termines à minuit, quoi. Après, nous, on termine à 1h du mat à chaque fois, mais c'est pas grave. On repousse déjà pas mal les limites. Mais ça m'étonnerait pas que vous préfériez, ouais, 22h minuit. Ok. Ok. Par hasard, pourquoi? Enfin, genre, pourquoi, du coup, pourquoi vous préférez 22h minuit? Comme ça, au moins, on sait. Et mec, je vais changer. On va changer d'horaire les lives, putain. Changer les lives, allo. 22h minuit. Comme ça, au moins, on est toujours à l'heure. J'avoue que c'est mieux. Ah, pourquoi pas. Alexandre, si t'es toujours sur le live, c'est long, hein, quand même. C'est long, mais why not? C'est très long. Hein. De toute façon, quand je travaille le samedi, que je finis à 18h, temps de rentrer, de prendre la douche, manger, 21h, c'est tôt. Ah ouais, ok. Ok. Du coup, 22h minuit, mieux. Ok. Ok, pas de problème. Bah écoutez, ouais, je note. Hein, ouais, on est bien là. On est bien. Ok. Et après, globalement, qu'est-ce que je peux vous reposer comme question? Parce que c'est vrai que je me cherche un peu là, sur les vidéos YouTube même, et puis tu sais, sur le contenu des lives. Tu sais, j'essaye de faire beaucoup d'efforts sur... bah là, pas trop en ce moment, parce que tu sais, j'étais manque de motivation, un peu en mode bas les couilles, je me dis vas-y, full kiff. Mais j'essaye de faire beaucoup d'efforts sur vous, ce qui vous plaît, faire des choses différentes, tu vois. J'ai essayé de faire un caout pour l'anniversaire d'Onyx, j'ai essayé de faire des musiques, j'ai essayé de faire une choré, j'ai essayé de faire un petit court-métrage en mode comment on a préparé l'anniversaire, machin. Bon, c'était pas génial, mais j'ai essayé. Tout ce qui est anniversaire, tu vois, on essaye de faire des petits événements. Donc je trouve ça sympa en vrai, hein. Mais j'avoue, c'était incroyable cette soirée, tu vois. Mais je trouve encore que il me manque un truc. Et du coup, en vrai, si ça vous plaît, moi je suis carrément chaud. En vrai, je suis carrément chaud, mais genre vraiment super chaud de continuer à faire des trucs comme ça. Donc en vrai, je mettrai un autre sondage sur Insta de... Enfin, je mettrai juste ce sondage là sur Insta, c'est quels événements vous voulez voir sur la chaîne, genre. Pour quels événements, genre. Est-ce qu'on fait un live Noël? Est-ce qu'on fait un live Halloween? Est-ce qu'on fait un live pack? Est-ce qu'on fête les anniversaires? Tu vois, j'ai envie de te dire, bah, pourquoi pas, quoi. On peut faire plein d'événements comme ça qui sont pas mal, quoi. Un an de sub XD. Comment ça, un an de sub? Attends. Un an de sub? Quoi? Non. Abonné depuis le 6 avril 2024. Mars-avril, bientôt? Attends. Bientôt un an de sub, Onyx. Oh, un événement, un an de sub. Bah attends, mais carrément. Ça arrive dans pas longtemps en plus. 6 avril, c'est dans un mois. Oh, wow, la dinguerie. Attends, what the fuck? J'avais pas capté ça. Bah oui, carrément, un an de sub, Onyx. Je le note direct, frère, c'est super important. Event. Je vais mettre les events plaise. Voilà. Mais ouais, en fait, c'est surtout ce truc-là de innover, faire des trucs différents ou je sais pas trop. Là, je t'avoue, des fois, ça me pose des cols, quoi. Voilà. Mais surtout ça, en gros, c'est surtout ça. Donc voilà, j'essaye de faire beaucoup d'efforts, en tout cas, sur ce truc-là, de proposer des choses différentes, essayer de pas toujours faire la même chose. Parce que je sais très bien que voilà, moi j'ai du mal à rester pendant 2 heures sur un live. Alors j'imagine pas vous quand il y a un live Valo déjà que vous aimez pas et que ça fait genre 2 semaines, 3 semaines que je fais la même chose. J'imagine que c'est très chiant. Donc je vais réessayer de faire cet effort là et je vais essayer aussi de changer ces récompenses là. Essayer de changer les récompenses. Comme ça au moins il y aura des nouvelles interactions et tout, on pourra faire des nouveaux trucs. Donc sachez que ça changera bientôt, je pense.
Mais encore une fois, je m'avance pas trop parce que si je le fais pas, voilà, ça risque de prendre un peu de temps. Bref, bon les amis, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de leaks aussi. La rediff sera sur YouTube, au cas où vous voulez réécouter un petit peu de quoi on a parlé, si vous avez loupé des choses, si vous n'avez pas écouté à certains moments et que vous voulez réécouter un truc. On a parlé du projet, on a parlé de comment on voulait aussi se développer sur YouTube plus tard. Donc voilà, moi c'est plus quelque chose de faire n'importe quel concept, mais apporter de la plus-value, apporter un peu ce côté historique, un peu ce côté instructif où tu regardes la vidéo, tu kiffes, mais en même temps t'apprends un truc, tu vois. C'est plus dans cette direction-là que je veux me mettre. Et vous l'avez bien vu hein, avec 24 heures dans la nature, au moins on apprend un peu à survivre et tout. Et avec les cheveux, où là c'est moi qui vous apprends quelque chose que j'ai étudié et tout. Donc complètement des vidéos qui n'ont rien à voir, mais qui se rassemblent un peu en même temps, tu vois. Voilà. Globalement, je pense que ça va être un peu ça. Et puis il y aura d'autres vidéos aussi très gauleries en mode les pires mélanges, tu vois. C'était vraiment pas historique du tout, hein. C'est juste pour le fun. Hein. Mais voilà, ça peut être très sympa aussi d'apporter voilà, ce côté historique qu'il n'y a pas forcément dans les vidéos, d'apprendre quelque chose aux gens et voilà quoi. Mais je pense l'important, se faire kiffer. Pas forcément trouver une niche en vrai. Hein. Si ça perce, ça perce, ça perce pas, tant pis. Mais ça nous fera des bons souvenirs. Ah putain, ça me gratte la gorge, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Bref, je pense que je vais aller boire un petit peu les gars. Et écoutez, bah on va se laisser là. Hein. Il est bientôt 23h. On n'aura pas fait 2 heures de live, on aura fait 1h30. Mais globalement, si on parle 2 heures, on est quand même vachement chaud. Mais j'avoue qu'à 1h30, ça m'a fait du bien de parler un petit peu. Je me sens un peu plus léger là déjà. Bref. On se laisse là les amis du coup. Je réfléchis un peu à tout ça, je vous tiens au jus et vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Beaucoup de surprises à mon avis qui vont arriver aussi. Voilà, j'espère que ça va se régler, tous ces problèmes de motivation, de manque de soleil, là, bref, plein de choses qui s'accumulent là en ce moment. J'espère que je vais réussir à régler ces problèmes le plus vite possible et pouvoir avancer efficacement là, parce que ouais, ça peut vraiment donner des bons trucs, je pense. Bref, allez go, on se dit à bientôt. N'oubliez pas, rediff sur YouTube, tous ceux qui veulent savoir, coucou ceux qui regardent la rediff d'ailleurs, et on se dit à bientôt pour de prochains lives. Bonne nuit tout le monde, bonne nuit Maël. Bonne nuit Maël, bonne nuit Onyx, bonne nuit Alex, bonne nuit Skylou si t'es encore là. Et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau live. Et vous inquiétez pas, ça va charbonner. Ça va charbonner. Allez go. Je vous laisse à plus tard Onyx, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Yeah. C'est le vrai Sylvain, surtout il fait la loi. Créateur de contenu, chaque stream il fait du poids. Original dans le flow, jamais vu un gars comme lui. Sa commu est en feu, à chaque live ils sont conquis. Il a des gros muscles, toujours prêt pour le show. Pas besoin de se battre, il fait trembler les rivaux. Pas de calvitie en vue, il garde tout son mojo. Quand il prend le mic, y'a personne qui fait le poids gros. Le vrai Sylvain, c'est le patron, il fait rire, il mue son nom. Sur Twitch il mène le game, tout le monde suit le son. Le vrai Sylvain, c'est lui le king du stream. Toujours au top, il fait vibrer son équipe, yo, yo. Le contenu qu'il balance, c'est du jamais vu. Il joue, il rit, il crée dans le chat, ça devient fou. Toujours inspiré chaque jour, c'est du neuf. Avec lui, t'es sûr que tu décroches un vrai high score de bluff. Son flow est solide comme ses pecs en béton. Il gère chaque stream avec la meilleure des visions. Le vrai Sylvain, le mec qui t'éclate en vrai. Twitch est son terrain, on est tous accrochés. Le vrai Sylvain, c'est le patron, il fait rire, il mue son nom. Sur Twitch il mène le game, tout le monde suit le son. Le vrai Sylvain, c'est lui king du stream. Toujours au top, il fait vibrer son équipe, yo. Le vrai Sylvain, c'est le patron, il fait rire, il mue son nom. Sur Twitch il mène le game, tout le monde suit le son. Le vrai Sylvain, c'est lui le king du stream. Toujours au top, il fait vibrer son équipe, yo. Le vrai Sylvain, c'est le patron, il fait rire, il mue son nom. Sur Twitch il mène le game, tout le monde suit le son. Le vrai Sylvain, c'est lui le king du stream. Toujours au top, il fait vibrer son équipe, yo, yo. 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 C'est le vrai Sylvain, surtout il fait la loi. Créateur de contenu, chaque stream il fait du poids. Original dans le flow, jamais vu un gars comme lui. Sa commu est en feu, à chaque live ils sont conquis. Il a des gros muscles, toujours prêt pour le show. Pas
besoin de se battre, il fait trembler les rivaux. Pas de calvitie en vue, il garde tout son mojo. Quand il prend le mic, y'a personne qui fait le poids gros. Le vrai Sylvain, c'est le patron, il fait rire, il mue son nom. Sur Twitch, il mène le game, tout le monde suit le son. Le vrai Sylvain, c'est lui le king du stream. Toujours au top, il fait vibrer son équipe, yo, yo. Le contenu qu'il balance, c'est du jamais vu. Il joue et rit, il crée dans le chat, ça devient fou. Toujours inspiré chaque jour, c'est du neuf. Avec lui, t'es sûr que tu décroches un vrai high score de bluff. Son flow est solide comme ses pecs en béton. Il gère chaque stream avec la meilleure des visions. Le vrai Sylvain, le mec qui t'éclate en vrai. Twitch est son terrain, on est tous accrochés. Le vrai Sylvain, c'est le patron, il fait rire, il mue son nom. Sur Twitch, il mène le game, tout le monde suit le son. Le vrai Sylvain, c'est lui le king du stream. Toujours au top, il fait vibrer son équipe, yo. Le vrai Sylvain, c'est le patron, il fait rire, il mue son nom. Sur Twitch, il mène le game, tout le monde suit le son. Le vrai Sylvain, c'est lui le king du stream, toujours au top, il fait vibrer son équipe, yo. Le vrai Sylvain, c'est le patron, il fait rire, il mue son nom. Sur Twitch, il mène le game, tout le monde suit le son. Le vrai Sylvain, c'est lui le king du stream. Toujours au top, il fait vibrer son équipe, yo, yo. 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 C'est le vrai Sylvain, sur Twitch il fait la loi. Créateur de contenu, chaque stream il fait du poids. Original dans le flow, jamais vu un gars comme lui. Sa commu est en feu, à chaque live ils sont conquis. Il a des gros muscles, toujours prêt pour le show. Pas besoin de se battre, il fait trembler les rivaux. Pas de calvitie en vue, il garde tout son mojo. Quand il prend le mic, y'a personne qui fait le poids gros. Le vrai Sylvain, c'est le patron, il fait rire, il mue son nom. Sur Twitch, il mène le game, tout le monde suit le son. Le vrai Sylvain, c'est lui le king du stream. Toujours au top, il fait vibrer son équipe, yo, yo. Le contenu qu'il balance, c'est du jamais vu. Il joue et rit, il crée dans le chat, ça devient fou. Toujours inspiré chaque jour, c'est du neuf. Avec lui, t'es sûr que tu décroches un vrai high score de bluff. Son flow est solide comme ses pecs en béton. Il gère chaque stream avec